Aïe aïe aïe, pourquoi tu n'arrives pas à perdre ce foutu ventre et ce que personne ne te dit vraiment? Allez, écoute bien jusqu'au bout cette vidéo car elle est vraiment là pour toi. J'adore faire ça. Laisse-moi deviner. T'as perdu du poids, peut-être même plusieurs kilos, mais le ventre, lui, le coquin, il résiste. Tu fais des abdos, tu bois de l'eau, tu surveilles ce que tu manges et ce foutu ventre est toujours là. Je me trompe pas? Alors sache que c'est pas une question d'effort, c'est une question de comprendre pourquoi cette zone est différente de toutes tes autres zones de ton corps et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, avant ça, si c'est pas déjà fait, alors abonne-toi parce que ça me donne de la force et surtout tu ne louperas rien. T'es prêt? Allez, c'est parti, let's go! Moi, c'est Tristan, coach en transformation corps et mental depuis plus de 20 ans maintenant. Et pendant ces 20 ans, j'ai testé et affiné sur le terrain pour créer vraiment cette méthodologie incroyable, FitMind 360. C'est un peu l'aboutissement de tout ça, les meilleurs outils qui fonctionnent vraiment dans la vraie vie, condensés en 120 jours. On remplace les anciennes habitudes par les nouvelles. Et le ventre, c'est la zone dont on me parle dans pratiquement chaque bilan de début, que tu sois une femme, un homme, 30 ans, avant 30 ans ou après 40 ans, c'est la même douleur, même résistance et hélas, même incompréhension à juste titre. Alors aujourd'hui, on va vraiment mettre les mains dedans. Je vais commencer à t'expliquer pourquoi les abdos ne font pas maigrir au niveau du ventre. Et oui, je commence par là parce que c'est la croyance la plus ancrée que je vois. La réduction localisée, l'idée qu'en travaillant un muscle, tu fais fondre la graisse autour est un vrai mythe. Et oui, sinon ça serait trop facile. C'est complètement réfuté par la science depuis des décennies. Quand tu fais en gros 100 abdos par jour, tu renforces les muscles des abdominaux et ça c'est super bien, continue. Mais la graisse qui recouvre ces muscles, elles font en dernier, pas en premier. Elles font surtout de façon globale dans ton corps, retiens bien ça. La graisse fond de façon globale et la seule chose qui prime dans l'ordre, c'est juste ta génétique qui prédomine et tes hormones qui décident, pas toi. La bonne nouvelle dans tout ça, ça veut dire que tu n'as pas échoué. Et oui, tu as juste utilisé le mauvais outil et on va remédier à ça. Alors maintenant, voyons la vraie raison pour laquelle le ventre résiste. Le tissu adipeux abdominal, en gros la graisse du ventre, est biologiquement différente de la graisse stockée un petit peu plus ailleurs dans tout le corps. Il contient 4 fois plus de récepteurs au cortisol que la graisse des hanches ou des cuisses ou même des fesses. Et oui, c'est fou et personne n'en parle. J'espère que maintenant tu commences à avoir un petit peu de compréhension. Parce que ce cortisol, tu te souviens, on en a pas mal parlé. C'est l'hormone du stress. Voilà pourquoi le ventre est la zone qui réagit le plus au stress chronique. Et c'est la zone qui résiste le plus quand le cortisol est élevé en permanence. C'est pas de la malchance. C'est de la biologie encore une fois. Et du coup, ça explique quelque chose que j'observe constamment. Les personnes qui mangent bien, qui bougent, qui perdent du poids partout, mais dont le ventre résiste. Et là, ce sont souvent les personnes les plus stressées, les plus en charge mentale, les plus en dette de sommeil. Là, je pense que tu commences à raisonner un petit peu. Il y a des choses qui doivent résonner en toi. Le ventre est un petit peu ce que j'appelle le baromètre de ton état interne. Pas juste ce que tu manges. Et oui, regarde, admettons, Ludivine, elle a 34 ans, elle a perdu 25 cm de tour de ventre en 5 mois. Ce qui a tout débloqué pour elle, c'est pas du tout un exercice spécifique, c'est qu'on a travaillé sur les 3 piliers essentiels et notamment la gestion du stress. Et là, bizarrement, le ventre a suivi. Maintenant, on va passer à l'action et on va vraiment voir ce qui fait fondre le ventre, les 4 leviers réels. Le premier pour moi, c'est vraiment de baisser le cortisol chronique, tu l'as compris. Si ton ventre résiste malgré tes efforts, la première question à te poser, c'est pas qu'est-ce que tu manges, mais plutôt quel est mon niveau de stress quotidien qui peut regrouper le sommeil insuffisant, la charge mentale permanente, l'anxiété de performance, la pression professionnelle, la charge familiale, tout ça maintient le cortisol élevé. Et le cortisol élevé maintient maintenant, tu l'as compris, la graisse abdominale en place. Hélas, voici les outils que je peux te proposer. Je l'ai abordé dans une autre vidéo. Régule ton sommeil, c'est un élément clé. Fais aussi des vraies coupures de déconnexion dans ta journée. Pas besoin de beaucoup, juste 5 minutes. Mets en place des outils comme la cohérence cardiaque. Pas du yoga 2 heures, non. Des micro-interventions quotidiennes qui signalent à ton cerveau que le danger est passé et qui fera descendre automatiquement ton taux de cortisol. Allez, levier numéro 2. Gère ta glycémie avec intelligence. La graisse abdominale est directement liée à la résistance à l'insuline. Et oui, chaque pic de glycémie
que ce soit dû au sucre rapide, aux farines raffinées, à l'alcool, déclenche vite une réponse insulinique qui favorise le stockage abdominal en priorité. Alors la solution, ce n'est pas de supprimer les glucides parce qu'ils sont totalement nécessaires, c'est de les associer systématiquement avec des sources de protéines ou des bonnes graisses pour justement ralentir l'absorption. Une assiette construite intelligemment stabilise la glycémie, donc on va tendre vers ça. Et une glycémie stable, c'est moins de stockage abdominal automatiquement. Maintenant tu le comprends. Regarde avec Marc, 54 ans, entrepreneur, ultra stressé avec le cortisol comme tu peux l'imaginer, à fond en permanence, le ventre qui restait depuis des années malgré une alimentation correcte. On a travaillé ensemble la glycémie et le stress en parallèle et du coup moins 23 cm de ventre en 3 mois. Allez, maintenant on va voir le levier 3, la musculation et pas le cardio. Alors je dis pas de ne pas faire le cardio parce que c'est quand même bien, mais le cardio brûle des calories pendant l'effort. C'est pas ce qu'on va rechercher, c'est bien, mais son moment. Alors que la musculation, même légère, augmente la masse musculaire. Et le muscle, du coup, brûle des calories 24 heures sur 24, y compris au repos, on l'a déjà abordé. Plus tu as de masse musculaire, plus ton métabolisme de base est élevé, c'est ce qu'on va aller chercher. Et plus ton métabolisme est élevé, plus la graisse abdominale fond par nature, même quand tu ne t'entraînes pas, et c'est ça qui est magique. On va pas chercher à être bodybuilder, mais juste 2 à 3 séances de renforcement par semaine suffisent. Ce sont des formats très courts et adaptés à toi. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de charges lourdes. Le poids de corps est déjà ultra magique et te permettra d'avoir un cycle de progression énorme en utilisant des élastiques ou d'autres méthodologies. C'est le levier le plus sous-estimé dans la bataille contre le ventre, la prise de muscle, et pourtant elle est hyper importante aussi pour bien vieillir. Le levier 4, les protéines à chaque repas. Les protéines ont un effet, ce que j'appelle thermique, de 25 à 30%. Ça veut dire que ton corps, en gros, il brûle 25 à 30% des calories des protéines juste pour les digérer. Et ça, c'est génial, c'est ce qu'on va aller rechercher. En plus de ça, elle préserve la masse musculaire pendant la perte de poids ou en vieillissant parce qu'on perd de la masse musculaire naturellement en vieillissant. Elle stabilise aussi la glycémie et elle rassasie beaucoup mieux et plus longtemps que des glucides ou des graisses. Alors c'est parti pour des œufs, du poisson, des légumineuses, du poulet, du tofu, du yaourt grec, une source de protéines à chaque repas. Et ça, c'est justement le changement le plus simple et le plus impactant que j'introduis systématiquement direct au début. Regarde encore Marie, 41 ans, moins 20 cm de ventre, en 2 mois, sans cardio parce qu'elle ne pouvait pas et elle n'aimait pas, 0 cardio, juste des bons leviers, musculation légère, protéines, glycémie stabilisée, la preuve que c'est l'approche qui compte, pas le volume d'effort. Allez, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton ventre résiste, ce n'est pas un problème, tu l'as compris, de quantité d'effort, c'est un problème d'approche. Baisse le cortisol, stabilise ta glycémie, priorité à la musculation intelligente et protéines à chaque repas. Voilà 4 leviers, pas un programme d'abdos, pas une ceinture chauffante, pas un détox ou des produits à la con, pas besoin. Et quand on travaille les 3 piliers ensemble, nutrition, mouvement, mental, c'est cette zone, le ventre, qui finit par lâcher. On l'a à l'usure parce qu'on aura traité la vraie cause et ça ne reviendra pas. Regarde la preuve en image, j'aime bien. Ophélia, Bertrand, Valériane, Christelle et des centaines d'autres ont des âges différents, des vies différentes, mais ils ont un seul point commun, un ventre qui avait résisté à tout jusqu'à qu'on s'attaque vraiment à la cause, à l'origine. Allez, c'est parti, j'aime te poser une question à la fin et en savoir plus sur toi. Toi, dis-moi quelle zone est la plus résistante chez toi, le ventre, hanche ou ailleurs. Un seul mot suffit en commentaire et ça me fait plaisir d'en savoir plus sur toi. Allez, je te dis à très vite et surtout maintenant tu comprends le plus important, prends soin de toi.